Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je tenais d'abord à m'excuser pour les longs mois d'attente. Je sais que je n'ai que 20 followers, mais peu importe le nombre de followers que j'ai vraiment envie d'être assidue lorsqu'il s'agit de cette chaîne YouTube. Je suis vraiment désolée pour tout le temps que ça a pris. Tout d'abord, il faut savoir qu'à la base, lorsque je me suis lancée sur cette chaîne, je voulais montrer l'envers du décor en fait d'une vie d'artiste en devenir, montrer la réalité lorsque on a un travail et qu'on essaie de réaliser son rêve, d'être dans le show business. Je ne sais pas comment, mais je me suis un petit peu fait influencer par les vidéos que j'ai pu voir. Je me suis dit, bon, peut-être que les gens seraient plus intéressés de me voir faire des activités, de me voir voyager, de faire des choses excitantes. Sauf que, bon, je me suis vite rendu compte que ma vie n'est pas si excitante que ça, en fait. Je ne voyage pas énormément, je ne fais pas beaucoup de choses le week-end. Enfin, ma vie est vraiment focalisée sur ma passion qui est la musique. C'était compliqué en fait de fournir ce type de contenu et en plus de ça, c'était pas du tout la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Je voulais vraiment une chaîne où je montrais la réalité du métier d'artiste ou en tout cas d'une personne qui souhaite en faire son métier. Je pense qu'au fur et à mesure, ça m'a un petit peu démotivée. Fallait toujours que je trouve quelque chose, mais comme je vous l'ai dit, ma vie n'est pas si excitante que ça. Je fais pas toutes ces choses tout le temps en fait. Ça m'a un petit peu freinée dans mon élan. Et aussi le fait que je ne sois pas encore hyper confortable avec les réflexes de créateur de contenu qui est de sortir sa caméra à tout moment. Enfin, en général, j'essaie de vivre le moment. Donc si je voyage, je vais essayer de profiter pour aller faire des visites, pour profiter du temps que je passe avec mes amis ou ma famille. Je ne pense pas nécessairement à sortir ma caméra. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué en fait. C'est que parfois, je pouvais prendre ma caméra avec moi et je n'allais pas filmer assez de contenu pour en faire une vidéo. Dorénavant, je vais vraiment tout faire pour vous fournir une vidéo par semaine ou minimum toutes les 2 semaines et de ne pas m'absenter comme ça pendant 5 mois sans raison. Un moment qui a clairement bouleversé ma vie ces derniers mois a été le décès de ma grand-mère. Elle est décédée début juillet. C'est pas pour me trouver des excuses, mais c'est aussi une raison pour laquelle j'ai été moins présente sur les réseaux et clairement pas en état de faire quoi que ce soit par rapport à ma chaîne YouTube. Ouais, ça m'a énormément affectée. J'ai bien avancé dans mon deuil, c'est plus comme cet été. J'ai toujours dit, même avec mes sœurs, le jour où ma grand-mère maternelle s'en va, je ne sais pas comment est-ce que je vais le prendre en fait, parce que ma grand-mère, c'était une figure maternelle en fait, c'était une figure maternelle. J'ai pu vivre avec elle, je me suis disputée avec elle m'a prise la tête, elle m'a donné des conseils. C'était vraiment une figure maternelle et je pourrais même dire que parfois elle était même plus qu'une figure maternelle, c'était comme une mère en fait, c'était comme une mère. On l'a vécu comme si on avait perdu notre mère. Ma grand-mère a quitté l'Europe il y a 7 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Il faut savoir que je ne suis jamais allée au Congo, je suis née ici en Belgique et on disait à chaque fois qu'on allait y aller. On se disait, on n'a pas autant de temps en fait. Au bout d'un moment, elle va prendre aussi de l'âge, elle va pas attendre qu'on vienne éternellement en fait. On a trop attendu. Je suis pas triste parce que c'est pas une mort qui est injuste dans le sens où elle est morte jeune, non, elle a eu une longue vie, elle est morte à 81 ans. Donc c'est une longue vie quoi. Mais c'est juste de me dire, en fait depuis qu'elle est partie, j'ai pas eu l'opportunité de la revoir en fait. J'ai pas eu l'opportunité de la revoir, de lui parler de ma vie, comment est-ce que les choses se passent, rien du tout. Et je pense aussi que je m'en veux un petit peu parce que j'ai pas été une bonne petite fille. Je pense que là, la réalité m'a frappée en mode mais t'as même pas pris le temps d'aller au Congo une seule fois alors que t'aurais pu le faire. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de faire en sorte de la rendre fière, de réussir ma vie. C'est pour ça aussi que cette chaîne est créée. J'ai envie de quelque chose qui puisse me pousser, me motiver à aller jusqu'au bout et de regarder un jour et de me dire waouh, c'était pas facile mais j'y suis arrivée. Je tenais aussi à dire merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous envoyer des messages, que ce soit tous les membres de ma famille, à moi-même. Je tiens à remercier les amis. Je suis reconnaissante pour les amis que j'ai, pour ces personnes d'avoir été présentes, d'avoir fait du forcing pour venir me voir, pour venir me réconforter à un moment où vraiment c'était compliqué. Mais voilà, merci à vous, je vous aime. Donc ici, la vidéo, c'est un mix de tout ce qui a pu se passer ces 5 derniers mois.
Je vais juste réagir à certains moments que j'ai mis dans cette vidéo. Un moment qui a aussi marqué ces derniers mois, en tout cas j'en suis très fière, c'est l'anniversaire surprise qu'on a organisé pour ma mère. Donc ma mère a 30 ans de plus que moi. Elle est née en 64, elle a eu 60 ans cet été. On avait prévu de lui organiser une petite fête surprise. Mais malheureusement, quand il y a eu l'annonce du décès, on s'est dit une fête surprise, un mois après, ça va pas trop le faire. On se voyait mal annuler parce qu'on s'est dit, elle fête jamais son anniversaire. J'ai jamais fêté l'anniversaire de ma mère, jamais. Donc on a décidé finalement de faire quelque chose en petit comité. Donc juste ses enfants, son petit-fils et elle. Ce qui était assez marrant, c'est que bon, des fois les parents, ils ont vraiment aucun radar, ne remarque rien, parce que bon, pour moi un truc qui aurait déjà dû lui mettre la puce à l'oreille, c'est lorsque, parce que moi je suis restée avec elle à l'appartement de ma grande sœur pour la préparer pour partir avec elle, parce que c'était sur Paris, et on avait prévu avec mes sœurs de lui acheter une robe en fait, hein, pour le jour J et tout. Et donc on lui achète une robe, et au début elle voulait s'habiller comme elle a l'habitude de s'habiller, puis je lui fais oh non 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 tu dois t'habiller comme ça, on t'a acheté une robe et tout, parce que on va aller manger, puis après on va aller faire des photos de famille et tout. Il me fait ah bon, elle chipote pas, elle m'a dit bon ok bah merci pour la robe. Bon, moi ça m'aurait déjà indiqué qu'il y a un truc. Finalement, voilà, on se prépare, on y va, on arrive sur Paris, il fallait qu'on aille chercher le gâteau. Et même après avoir pris le gâteau, à aucun moment elle s'est dit, c'est quand même bizarre, je suis née il y a quelques jours, on va acheter un gâteau, on m'achète une robe, et à aucun moment elle s'est dit, en fait on est en train de faire mon anniversaire, à aucun moment. Je pense que pour elle c'était tellement un truc improbable, que c'est juste dit, bon, je sais pas, je vais juste les suivre dans leur délire, mais je vois pas du tout où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vraiment lorsque le gâteau est arrivé et qu'on a commencé à chanter Joyeux anniversaire qu'elle a enfin compris. Qu'elle a enfin compris que c'était pour elle, en fait. Et franchement, ça a été un beau moment, vous le verrez. Hein. Je vais mettre quelques extraits. Mais ça a été un beau moment, ça m'a fait plaisir de la voir heureuse pour ce petit moment. Ça va? Oui. Regarde comme il sourit. Faut faire devant la caméra. Oh. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire maman, joyeux anniversaire. Allez maman, c'est parti mon kiki, let's go. D'abord maman. Du coup là, je suis à l'hôtel, je suis épuisée. On est arrivé à 9h. Franchement, c'est insupportable, j'ai des allergies, enfin je sais pas si vous allez voir. J'ai plein de petites plaques, plein de petits boutons, ici aussi, plein de boutons. J'ai un peu enlevé mon maquillage et tout parce que je pense que ça n'aide pas non plus. Et là, je vais faire une petite sieste. Je vais me faire une sieste, 1h et 1h30. Je me suis dit que pour ce petit séjour, vu que c'est vraiment un très très court séjour, j'allais pas me prendre la tête à m'occuper matin jusqu'au soir. Là, je trouve que je me suis assez promenée. Je vais me faire ma petite sieste là, je vais me poser un peu parce que j'ai mal au dos, mon sac était quand même lourd, celui que j'avais gardé. Et après, vers 15-16 heures, je vais commencer à me préparer pour aller manger. Ou soit je vais me faire livrer quelque chose, je vais voir si j'ai l'énergie. Et après, je suis super, super contente. C'est vraiment l'attraction de la journée pour moi, en tout cas, d'aller voir la comédie musicale de Michael Jackson. Franchement, c'était pas du tout prévu. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, parce que ça faisait un moment que je voyais sur Instagram et tout que la troupe allait venir à Londres, en fait. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait le lien de me dire, mais en fait, meuf, t'es à Londres, donc va voir et tout. Et j'ai checké ça il y a quelques jours. Voilà, j'ai pas pris les meilleures places, j'ai vraiment pris les moins chères. Parce que c'est quand même cher, on va pas se mentir. Je suis déjà contente de pouvoir y assister parce que bon, en Belgique et en France, on n'a pas tellement la culture des comédies musicales comme en Angleterre ou aux États-Unis. Donc
c'est vraiment nouveau pour moi en fait d'assister à ce type de spectacle. Donc je suis très curieuse, je sens que je suis très émue aussi, parce que bon, la musique de Michael Jackson, voilà quoi. La première fois que je viens à Londres aussi, c'est la première fois que je viens au Royaume-Uni, donc voilà, c'est déjà chouette. Je vais me faire ma mini sieste là. Je vais manger mes petits donuts, regarder la suite de ma série que j'ai enregistrée sur mon téléphone. Et vers 15-16 heures, voilà, je vois un peu ce que je fais, ce que je sors pour manger, est-ce que je me fais livrer quelque chose ici. Mais de toute façon, je dois être au théâtre à 19h, voire 19h15 au plus tard pour aller voir le spectacle de Michael Jackson. Franchement, j'ai tellement hâte. À tout à l'heure. Bon, là je me prépare petit à petit. Ce week-end va être très simple à faire parce que je vais pas devoir me maquiller, parce que je ne sais pas si vous voyez l'état de ma peau. C'est la catastrophe. Je n'ai jamais eu de réaction allergique comme ça de toute ma life. No make-up, ok. No make-up for me. J'ai un peu arrangé. Là pour le look, franchement, en ce moment je suis dans un look très bohémien, mais un peu bohémien, hippie. Et c'est vrai que je porte beaucoup de noir. J'ai pas fait d'efforts cet été. J'avais dit que j'allais faire plus d'efforts, mettre des couleurs, mais ouais, je sais pas. J'ai un mood pour porter du noir en ce moment. Donc je vais porter du noir, voilà. Je vais quand même mettre du gloss. Vu que je peux rien mettre d'autre, alors autant mettre du gloss. Voilà. Liner de chez NYX, Line Loud. Et je me souviens plus de la couleur. Rebel Kind. Franchement, j'aime bien ce crayon. Je trouve qu'on comparait... Bon, j'avoue que moi, je suis du style, j'aime pas avoir 10 000 trucs. Donc, ce que j'ai toujours utilisé, ce que nos mères utilisaient aussi, c'était le crayon à mettre sous les yeux, on le mettait autour des lèvres. Et je vous avoue que je continue encore, parce que j'aime bien mettre du noir, en fait, autour de mes lèvres. Pour après, un peu assombrir, on va dire, les rouges à lèvres que je mets, ou en tout cas le contour et tout. Mais là, je me suis dit que j'allais un peu changer. Ici, c'est le Wet n Wild. Ouais, Wet n Wild. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est la couleur Crush Grapes. Donc, c'est vraiment le gloss des années 2000 à paillettes. J'ai hâte de voir ce show. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont conter l'histoire de Michael, les musiques et tout, comment est-ce que ça se passe. Parce que franchement, je sais juste que c'est une comédie musicale sur Michael, qui a eu des très bonnes critiques, mais après je sais pas du tout de quoi est-ce qu'il parle, ou je sais pas vraiment. Donc c'est vraiment une surprise pour moi. Je voulais mettre un foulard un peu comme les stars hollywoodiennes. Ce que j'aime beaucoup avec cette coiffure, c'est que ça m'apprend en fait à accepter que les cheveux afro ne fonctionnent pas comme les autres cheveux. Donc des fois il y a des choses que tu vas vouloir faire, ça ne fonctionne pas et il n'y a rien de mal. Il y a certaines choses que nous savons faire avec nos cheveux que d'autres personnes ne savent pas faire naturellement en fait. Ils sont obligés de crêper leurs cheveux, faire je ne sais quoi et tout. Nous, on n'a pas besoin de faire tout ça. Je voulais vraiment me faire un petit look un peu de veuve un peu. C'est un peu le look que je voulais faire, but it was a failure, so... I'm just going to go out like this, ok? J'ai pas très faim. Bon, c'est un peu nul parce que franchement, j'ai pas vraiment mangé des choses typiques de Londres, quoi. Donc, ce midi, j'ai mangé chez Burger King. Un truc qu'il faut absolument que je me chope demain matin, c'est des Krispy Kreme. Je crois que c'est vraiment ça mon truc de London. Mais si je peux choper des Krispy Kreme, alors là, je serai la femme la plus heureuse. Là, il m'en reste 2. J'avais envie de les manger, mais je me suis dit, garde-les, parce que je sens que... Ils sont pas ouverts 24 heures sur 24, quoi, donc j'ai envie d'attendre demain. Mes petites bagues, je sais pas si vous les voyez. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, c'est un peu le look que j'ai, des sabots que j'ai achetés, que je vais d'ailleurs nettoyer parce que j'ai marché avec aujourd'hui. Bijoux AliExpress, bague AliExpress sauf celle-ci qui est de chez Shein. T-shirt H&M, jupe Topshop, donc c'est vraiment une jupe en satin, je sais pas si vous voyez grand chose, sac Shein et c'est tout, hein. Rien de spécial. Et je pense pas qu'on ait le droit de sortir la caméra comme ça, je pense que je filmerai juste le final, quoi. Je tenais juste aussi à faire un petit commentaire concernant la chambre. Faut savoir que l'hôtel où je suis, c'est un hôtel 5 étoiles. Et c'est la première fois que je vais dans un hôtel 5 étoiles. J'ai été dans les hôtels 4 étoiles, 3 étoiles ou avec 0 étoile. Et du coup, j'étais super contente, j'étais là, oh, c'est bien et tout. Et quand je suis rentrée dans la chambre, j'étais là, je trouve pas que cette chambre fait 5 étoiles en fait. Après, je sais qu'il y a différents grades, j'ai pas pris de suite ou quoi. Mais même quand je regarde les photos du site, les autres chambres sont pas... Il n'y a pas une grosse différence en fait, quoi. Donc, je sais pas si cet hôtel est historique, donc c'est peut-être pour ça que c'est un 5 étoiles, mais
Voilà, je dis pas que c'est un taudis, mais c'est juste que pour un 5 étoiles, je m'attendais à mieux. J'ai eu des 4 étoiles mieux que ça, en fait. Donc, alors non, je m'en plains pas, hein, mais j'ai eu des chambres d'hôtel à 3 étoiles, 4 étoiles qui étaient meilleures que celle-ci. Donc, voilà. Après, le lit, très confortable, rien à dire. Donc, voilà, je coupe la caméra ici parce que on va y aller. How do you know? Is that actual light? Well, it's just end of Janet. Là, je reviens donc de la comédie musicale. Franchement, c'était juste trop, trop bien. Je me sens pas bien, comme vous pouvez le voir. Je fais que me gratter. Mon visage, ça s'est accentué par rapport à tout à l'heure, alors que je n'ai rien mis sauf de la crème. Ce qui m'a grave agacé, c'est que le show était vraiment bien. Et on va dire à partir du milieu du show, j'ai commencé à vraiment ressentir des démangeaisons sur les bras, au niveau des yeux, à l'arrière de mes cuisses, enfin, horrible. Et en fait, je suis en train de me demander si c'est pas à cause du savon de Marseille que j'ai essayé. Là, j'attends juste qu'on me livre ma nourriture, je vais prendre ma douche, prendre mes antihistaminiques, manger et après dodo, parce que franchement, c'est horrible. Ça m'énerve en fait de me dire que ça m'arrive quand je fais mon premier solo trip, quoi. C'est agaçant parce que du coup, j'avais juste hâte que le show se termine pour rentrer vite en fait, alors que c'est même pas parce que c'était nul, mais c'est juste parce que je sentais que j'avais envie de me gratter et je pouvais pas me gratter là où j'étais installée et tout, avec les gens. Enfin, on fait pas ça. Ça n'enlève pas que j'ai vraiment aimé le show. J'ai vraiment, vraiment aimé. Sur ce, à demain! Alors, un des moments forts de ces 5 derniers mois a été le concert de Janet Jackson. Enfin, rien que d'en parler, vous voyez mon visage, je suis tellement contente. J'arrive toujours pas à m'en remettre de me dire j'ai enfin vu Janet Jackson. Enfin, j'ai peur d'être un petit peu émue. Parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été très très fan des Jackson, Michael Jackson en premier, Janet Jackson aussi. Et malheureusement, mon Michael Jackson est décédé, donc je n'aurai jamais la chance de le voir en concert. Mais je me suis toujours dit que j'allais tout faire pour voir Janet. Je suis vraiment fan de Janet, donc je ne suis pas juste fan de Janet parce que c'est la sœur de Michael. J'écoute autant sa musique que celle de Michael et même parfois plus que celle de Michael. Vu que Janet est encore en vie, donc du coup, voilà, j'écoute encore et tout. Michael est décédé, donc parfois j'essaie de faire des pauses parce que je me dis, en fait, il n'y aura pas plus de musique que celles qui sont disponibles quasiment toutes les années depuis que je fais le Spotify Rap. Janet est toujours dans mon top 3. Elle est toujours dans mon top 3, donc je suis vraiment une vraie fan de Janet Jackson. C'est la meilleure performeuse de tous les temps à mes yeux. C'est une artiste que j'admire depuis que je suis toute petite. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'anticipation pour ce concert. La première fois que je devais la voir, c'était il y a 8 ans, en 2016. Ceux qui le savent un peu, elle est tombée enceinte durant cette période de tournée. Et donc du coup, elle a annulé toutes les dates européennes. Donc j'étais vraiment dégoûtée, mais contente pour elle, parce que c'était quand même un gros buzz à l'époque, enceinte à 50 ans, tout le monde en parlait, tous les médias en parlaient. Mais du coup, j'étais là, ah, je suis contente, mais je suis triste, parce qu'elle va annuler la tournée. Elle a relancé, je pense, sa tournée en 2017. Et après, elle a fait d'autres tournées en 2018, 2019, 2021. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, est-ce que tu nous as oubliés, Janet? Est-ce que tu nous as oubliés? Est-ce que tu nous as oubliés? Lorsqu'on a vu l'annonce pour le concert avec mon pote Dabou d'ailleurs, hey! On a tout fait pour essayer de choper les meilleures places possibles. On était à la 11e rangée en face de la scène, donc vraiment très bien placé pour la voir. Et on a passé un très bon moment. C'était très émouvant de me dire, purée, je vois Janet. Point négatif pour moi, c'est le public. Le public était froid. Moi, même si je suis la seule à applaudir, j'applaudirais pour Janet. Ce
qui m'a saoulée, c'est le fait que lorsqu'on criait ou qu'on réagissait, ben, les gens nous regardaient en mode mais pourquoi est-ce que vous criez en fait Mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là si vous n'êtes pas venu pour crier, pour vous amuser? Je comprends pas en fait. J'étais impressionnée par son professionnalisme. Il faut savoir qu'elle a perdu son frère quelques semaines avant cette date. Mon amour et mon admiration pour cette femme n'a fait que s'accroître depuis ce concert. Et j'étais impressionnée en fait, parce que je me dis, purée, cette femme, on oublie, mais elle a l'âge de nos mamans, de nos tantes et tout, et elle arrive encore à bouger comme ça. Waouh! Parce que je sais qu'il y a beaucoup de membres de ma famille qui me taquinaient quand je leur ai dit que j'allais au concert de Janet. Ils étaient là, non mais elle va ramper sur scène et tout, pourquoi est-ce que tu vas la voir maintenant? Elle est vieille et tout. Et moi j'étais là, vous savez pas de quoi vous parlez. Parce que moi, je regarde tout le temps les tournées de Janet, donc tous les concerts qu'elle a pu faire aux États-Unis, j'ai regardé Essence, Festival, ce genre de choses, et je voyais bien qu'elle avait encore l'énergie, donc c'est pour ça que j'étais hyper excitée de la voir, parce que je savais que j'allais avoir Janet au top niveau en fait. I just want you to know one thing. I can go all night. Un autre moment fort du concert, c'était lorsqu'elle a interprété Scream avec Michael. Et pour vous dire, j'ai tellement été choquée dans le sens où je savais très bien que ce moment-là arrivait, mais en fait de se dire, purée, comment est-ce qu'on est tous en train de réagir à Michael à travers un écran en fait. Je me suis dit, mais purée, mais si c'était Michael qui était là en face de nous, mais comment est-ce que ça allait être? Est-ce que les gens allaient bondir sur scène? Est-ce que les gens allaient tirer leurs cheveux ou allaient déchirer leur t-shirt? Je sais pas, mais je me suis dit, purée, mais la réaction que les gens ont eue quand Scream a commencé et quand Michael a chanté, je n'imagine même pas et malheureusement je ne pourrais jamais savoir ce que c'était de le voir sur scène en fait. Et le dernier moment aussi qui m'a énormément touchée, c'est lorsqu'elle a chanté Together Again. À un moment donné, on voit la photo de Tito Jackson qui est décédé, de Michael et de son père qui est décédé, je pense que c'était en 2019, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est le seul moment où je pense qu'on a pu ressentir qu'elle est en deuil en fait. Ce concert restera dans ma mémoire, dans mon cœur, jusqu'à la fin de ma vie. C'est le meilleur concert auquel j'ai pu assister. Cette petite section, elle est dédicacée à ma petite sœur, Rebecca. Franchement, Rebecca, je suis très, très, très fière de toi, très fière de la femme que tu es. En fait, j'ai été attristée d'apprendre en fait, que son université n'organisait aucune remise de diplôme. Étonnée parce que bon, j'ai plein d'amis qui viennent de finir leur cycle et tout, qui me disent que voilà, elles sont diplômées. Et j'entends des ah oui, fête de remise de diplôme, tout ça, et j'entends rien par rapport à ma sœur. Donc je lui demande, mais en fait, t'as pas de remise de diplôme? Elle fait non, ils n'ont pas les moyens. Et du coup, je tombe des nues, je fais pardon, ils n'ont pas les moyens? Je fais non, c'est pas normal ça. T'as trimé toutes ces années, t'as fait tous tes examens, tu as fait ton mémoire, t'as réussi et tu n'auras même pas une petite réception pour célébrer ça. Et c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit bon, il faut faire quelque chose pour elle. En plus, septembre, c'est son anniversaire et tout, il faut faire quelque chose pour elle. J'ai créé un groupe WhatsApp pour expliquer un peu ce que j'avais comme idée et j'aurais dit voilà, il faut absolument lui faire quelque chose, c'est son anniversaire et en plus, elle n'a pas de remise de diplôme donc enfin, c'est important qu'on lui fasse un petit quelque chose. Donc on a juste organisé un petit restaurant. Je me suis arrangée pour acheter une toge pour les diplômés de 2024. On avait toute une organisation qui est un peu tombée à l'eau. Après, j'avoue que le pari était risqué parce que j'ai un de mes cousins qui s'est fiancé. Donc le week-end où j'ai décidé d'organiser donc cette petite surprise, ce petit brunch surprise, c'était juste après les fiançailles de mon cousin qui avaient lieu le samedi. Parce que je savais que c'était le moment où il allait avoir des cousins, des membres de la famille qui allaient se déplacer, donc je me suis dit c'est le moment en fait de le faire, c'est le moment. Moi je pensais que les fiançailles de mon cousin allaient se terminer beaucoup plus tôt, parce qu'on m'avait dit ah ben c'est jusqu'à minuit. Nous on est partis avec ma petite sœur Rebecca à 22h, 23h. Eux sont restés finalement faire la fête jusqu'à 5h du matin, donc leur parler d'un brunch à 13h, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, bon moi je voulais rien entendre, parce que je dis vous le saviez depuis quoi, au moins 2 semaines.
Lorsque vous faites la bringue et que le lendemain vous devez aller travailler, ben, vous faites le nécessaire. Donc s'il vous plaît, faites le nécessaire. Mais c'est assez compliqué avec des Congolais qui ne savent pas venir à l'heure. Donc pour vous dire, j'étais dans un état, j'étais au bord de la crise de nerfs. C'était la catastrophe, mais je suis contente parce qu'elle n'a pas du tout deviné, même si c'était difficile, parce qu'elle est très curieuse. Et elle posait plein de questions, mais pourquoi est-ce qu'on fait ci, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'étais là, oh mon Dieu, elle risque de deviner. Elle risque de... Là, c'était vraiment rien à voir avec ma mère. Ma mère, elle était dans les nuages, mais elle était hyper consciente. Elle voulait même pas venir. À un moment donné, elle était là, oh, moi si c'est comme ça, je viens pas. J'étais là, non, non, non. Tu ne peux pas ne pas venir. Tu ne peux pas ne pas venir. Je suis quand même contente parce que malgré tous les couacs qu'il y a pu y avoir au niveau de l'organisation, à la fin, elle a dit, mais moi, je suis grave contente. Je suis très perfectionniste, donc pour moi, voilà, vu que ça ne s'est pas orchestré parfaitement comme l'anniversaire surprise de ma mère, ben, ça m'a saoulée en fait, quoi. Mais d'un moment, j'ai dû enlever ce sentiment et me dire, mais en fait, l'essentiel, c'est elle. Si elle est contente, c'est ce qui prime en fait. Et elle était super contente d'avoir des gens de la famille autour d'elle pour ben, la féliciter hein, du fait qu'elle soit diplômée. Je suis super fière de toi, de la femme que tu deviens. Tu as écouté les conseils de Fatma, tu as été décroché ton statut de cadre. Maintenant, c'est à nous d'aller te suivre. En tout cas, je suis trop fière de toi. Je t'aime. Je sais que c'est trop bizarre de dire ça, parce que je dis pas je t'aime et je fais pas de câlin non plus. Ok. Ça, c'est mon côté un peu Verseau / Aquarius. On a du mal avec montrer nos sentiments, ce genre de choses. Donc ouais, on se dit je t'aime une fois tous les 110 ans. Mais du coup, ouais, je suis très 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 fière de toi et continue comme ça, continue à nous rendre fiers. I love you so much. De 1, go! Ah oui? Bon bah voilà, là on vient de finir de manger. C'était très 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 bon. Je vous recommande. C'était comment ça s'appelle? Rodizio Brasil, c'est à Paris. Donc on mettra l'adresse, venez. Et franchement, le prix est grave abordable. Félicitations. Ton oncle est fier de toi. Plein de succès. qu'on aime Et joyeux anniversaire. Plein de bénédictions. Voilà, mais du coup on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprécier ces petits extraits que j'ai partagés avec vous, mes petits commentaires et tout. C'est une vidéo qui clôture aussi une époque, une ère. Dorénavant, mes vlogs se tourneront vraiment sur mon aventure en tant qu'artiste, chanteuse et tout ce qui se passe dans mon quotidien pour pouvoir réaliser mon goal. Réaliser son rêve lorsqu'on n'a que ça, donc on ne travaille pas, on n'étudie pas, on n'a que ça, c'est facile. Mais essayer de réaliser son rêve, sachant que tu dois travailler, pardon. La fatigue du boulot, tout ça, c'est un autre level. Ne vous faites pas avoir par le système dans lequel on est, où à force de travailler, on s'oublie et on délaisse complètement nos ambitions. J'espère que vous aimez bien mes cheveux, en tout cas moi j'aime trop. Bon, je viens juste de constater que mes couettes n'étaient pas tellement symétriques. Je dois vivre avec, parce que moi j'aime bien la symétrie, mais je dois accepter que voilà, je n'avais pas bien arrangé mes cheveux avant. C'est même pas que j'ai bien arrangé, c'est juste qu'en fait il y a toujours une partie, un côté, qui est beaucoup plus gonflé que l'autre. L'être humain est comme ça, on est parfait selon Dieu. Voilà, j'espère que vous aimez bien mes cheveux. Là, je suis vraiment dans une ère où I want to embrace my hair. I want to embrace, at least if it's not my hair, j'ai envie d'accepter ma texture de cheveux. Dorénavant, c'est ça. Après, je ne dis pas que des petites perruques lisses et tout, raies au milieu, ne viendront pas. Mais je veux explorer une autre facette de qui je suis. Je pense que j'ai assez porté de perruques lisses, j'ai assez défrisé mes cheveux dans ma vie. J'ai envie de mettre un peu en avant le cheveu afro. Donc voilà, j'aime beaucoup cette coupe. En tout cas, depuis que je porte les cheveux naturels, on me complimente énormément là-dessus. Franchement, I love it, I love it, I love it. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo vlog. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et voilà, merci, bye.